Salut tout le monde, bienvenue au podcast du CFTC Métier camionneur. Aujourd'hui, on va parler des stages en entreprise. Après le DEP, on s'en va en stage, bien entendu. Puis, on va discuter de ça avec Pierre Labrie. Pierre, salut! Bon matin, Francis. Bon matin. Salut. Pierre, est-ce que tu peux te présenter? C'est qui ça, Pierre Labrie? Bon, écoute, Pierre Labrie, moi, je suis un vieux de la vieille. Hein, écoute, le 7 mars, là, 2022, ça va faire 35 ans que j'ai mon permis de classe 1 en main. J'ai fait plusieurs postes au niveau du transport. J'ai été chauffeur, maître instructeur. J'ai été recruteur, j'ai été directeur au niveau de la conformité. Et j'ai travaillé pendant 14 années complètes avec des étudiants sur la route. OK? Alors, moi, je partais avec eux autres là, pour le stage en entreprise. Donc, tu as été. T'es la personne, une bonne personne ressource pour nous parler des stages. C'est ça, je comprends bien, là. Ben écoute, moi, je suis la personne qui a toujours cru et je suis la personne qui aime beaucoup donner la chance aussi aux gens. Et je te dirais, dans les gens que j'ai formés, à 80%, j'ai gardé contact avec eux autres. Et puis, la plupart sont encore dans le monde du transport. Et j'ai des gens qui ont rentré, que j'ai formés, que j'ai pris en camion, qui sont devenus stagiaires. Aujourd'hui, sont enseignants au CFTC. Oui. Tu sais, pour moi, c'est gratifiant. Puis là, depuis 3 ans, là, je suis rendu à ma 3e année, je suis rendu aussi enseignant là, au CFTC. Ça ne rajeunit pas, hein? Quand on regarde ça, là, voir des profs qui ont été nos élèves aussi. Hein? Moi, c'est pareil, hein, je vis ça. Là. Écoute, Pierre, moi, là, je suis un élève. J'ai fini ma formation au CFTC, puis je m'en vais en stage. Moi, ça me fait peur, le stage, là. C'est quoi? Comment ça fonctionne? Est-ce que j'embarque au volant? Je chauffe tout le temps? Je suis assis à droite? Comment ça fonctionne? Je pars à la semaine? C'est inquiétant, là. Rassure-moi, là, en tant que professionnel de stage. Ouais. Ben écoute, moi, la méthode et les formateurs qui travaillaient pour moi aussi, que j'exigeais, c'est qu'ils devaient avoir un contact téléphonique avant le stage. Alors moi, je prends le téléphone, j'appelle Francis. OK, Francis, on s'en va lundi matin, viens-t'en dans le cours pour telle heure. On s'en va faire un voyage, on va dire, à Laredo, Texas. Puis là, j'ai dit, qu'est-ce qu'on doit amener? OK? Je le prépare vraiment parce qu'il y a des gens qui n'ont jamais sorti du pays. Il y a des gens qui n'ont jamais couché dans un camion. Et là, ben, c'est les craintes qui commencent. Tu sais, je dois-tu amener mon GPS? Je dois-tu amener mes bottes? Puis là, moi, je prends le temps de tout expliquer. Qu'est-ce qu'il y en a? OK? Puis là, ben, si un coup j'ai fini, là, la première question, je vais-tu conduire? Ben oui, tu vas conduire. Le but, c'est de te familiariser avec tout ce qui est du côté américain. Est-ce que je vais faire les papiers de douane? Aujourd'hui, tout se fait de façon électronique. Écoute, il n'y a rien de plus simple que ça. Là. Aujourd'hui, les douanes, c'est vraiment simple. Et là, ben, là-dessus, là, je prépare le candidat comme il faut, vraiment pour être prêt pour le lundi matin. Le lundi matin, quand il vient me rejoindre au camion, je refais un check-up avec lui au complet. Je vais vérifier s'il a tout emmené ses choses. Et là, puis la première affaire que j'ai dit, je vais être capable de te dire tout ce qui va se passer dans ta semaine, mettre ça dans une enveloppe, puis vendredi, tu vas l'ouvrir et tu vas me dire, baptême, c'est ça. Écoute, ils sont nerveux, les étudiants, quand ils arrivent pour le stage, sont tous nerveux. Écoute, c'est qui lui, je le connais pas, comment ça va se passer, j'ai jamais dormi dans un truck. Puis tu te rends compte qu'après une journée, c'est plus ça. Puis le but, c'est que aussi, tu t'organises, tu sais bien aussi avec ton candidat, tu sais, ton élève avec toi, là, ton stagiaire, parce que tu es parti pour la semaine. Puis moi, dans mon cas, là, j'ai jamais eu de trouble, tu sais. J'ai toujours pogné des bons élèves, des bons étudiants, puis qu'on a eu du fun. Tu sais, oui, c'est correct. Tu es ici pour conduire, tu es ici pour apprendre. Parce qu'au CFTC, quand l'élève sort de son cours, moi, je dis tout le temps, le centre, eux, vont monter le salaire avec cet étudiant-là. Hein? Comme une maison. Ils montent le salaire. Le stage, nous, on va monter les murs. En entreprise, quand il va partir en entreprise seul, là, lui, il va finir sa finition tranquillement. Il va ajuster ça, sa recette. Fait que c'est ça. C'est de quoi tu parles? Tu viens leur faire ta maison?
on n'a pas pensé en plus. Mais, effectivement, oui. Mais non, tu sais, c'est ça. Puis les gens, ils ont souvent une crainte. Comment ça se passe? Puis ben, il y a les histoires. Ils ont entendu d'un bord puis de l'autre. Ben non. Moi, tu sais, je prends le temps de. Puis c'est sûr que si c'est dans des endroits que je suis pas à l'aise pour aller dormir, mais je n'irai pas dormir là. Je vais arrêter un peu avant. Puis le but aussi, c'est quand on prend un étudiant en stage, c'est de le garder comme employé après. Ben oui. Tu sais, quand tu choisis ton stage, bien entendu qu'il faut que tu vises un peu au moins l'entreprise avec laquelle tu as envie de fonder là, de quoi de solide. Là. C'est certain que puis l'entreprise, quand elle te fait faire le stage, est en train, comme tu dis, bâtir les fondations pour que tu sois à l'aise dans l'entreprise. Mais petite question, le candidat, il faut s'attendre à quoi comme candidat? Comment je peux être un bon stagiaire? Là? Tu sais, c'est beau, là, vous êtes des bonnes entreprises qui sont capables de former des bons chauffeurs, mais c'est quoi un bon stagiaire aussi? Un bon stagiaire, c'est quelqu'un qui va démontrer de l'intérêt. Okay? C'est quelqu'un qui va être prêt, qui va être à l'avance, qui va essayer de trouver des solutions. C'est pas, pour moi, c'est pas quelqu'un qui vient faire un tour de camion. Tu comprends? Le gars, il s'en vient apprendre, il s'en vient travailler avec moi parce que je le cache pas, puis je le dis, à la première semaine, on va faire un 45-55 de conduite. 45, moi, 55, lui. À la deuxième semaine, je deviens son passager. Je suis assis à droite, je le guide, je le coach. Puis c'est sûr, Francis, Cindy, Pierre, écoute, je suis brûlé. Parfait, garde. Puis aussi assis à droite, à un moment donné, on veut prendre le volant, mais je l'amène à ce qu'il soit autonome, à se débrouiller. Puis je le prépare, on se prend des notes. Fait que le gars qui est avant-gardiste, il va tout faire ça. Il va se prendre des notes, il va tout détailler, il va remarquer où est-ce qu'on était. Ça, c'est important aussi. S'il reste assis, parce que on le vit, là, des fois, on entend des histoires, là, la personne n'est pas débarquée du truck tout le long du stage, ben c'est pas normal. Juste le montrer, aller mettre du fioul. Du côté américain, c'est juste parce que c'est en enlève, c'est pas pareil. Comment faire ça? Comment se présenter aux douanes aussi? Moi, je lui donne plein de petits trucs qui fait qu'ils passent les douanes, ils sont plus... c'est sûr qu'ils vont être nerveux la première fois, mais gars, ça va venir tout seul. On s'entend bien, Pierre, que le fait d'avoir le stage ne veut pas dire obligatoirement que tu as la job. Il faut que tu démontres à l'entreprise que oui, tu es un bon stagiaire, mais oui, tu es capable d'être un bon candidat pour travailler. C'est ça un peu le but, hein? Ben écoute, Francis, tu sais, aujourd'hui, on ne se le cachera pas, avoir des chauffeurs, là, c'est comme avoir des mécaniciens, des cuisinières, peu importe, c'est dur d'en avoir, OK? Mais souvent, l'entreprise, ce qu'ils recherche, c'est la carte d'affaires. Tu es le représentant du représentant. Hein? Tu es le représentant de la compagnie de transport, tu es le représentant de l'expéditeur. Alors, si tu as une belle démarche, tu te présentes bien. Moi, là, tu sais, j'en ai eu, le Francis, des gens qui avaient de la misère. Là, puis là, je me disais, Colin, là, je dis, regarde, es-tu ouvert si je te donne une semaine de stage de plus? Et souvent, les gens vont me dire, oui, parfait. Fait que, mais ces gens-là, autrement dit, on les a formés pour qu'ils soient prêts à continuer parce que c'était une belle carte d'affaires. Oui, absolument. Là, on parlait des États-Unis beaucoup. Oui. Si on parle de stage côté Québec, mettons, côté intraprovincial, ça se déroule-tu de la même façon? C'est la même chose. Écoute, on a deux volets. Hein. On a des gens qui vont embarquer le matin à 6h, 7h ou 8h, qui vont faire la journée avec le formateur. Et on a d'autres qui vont partir, qui vont aller livrer en alimentation, qui vont dire qu'ils vont aller livrer à Gaspé. Ils vont aller. Ben, à ce moment-là, ils vont partir une journée, un dodo, ils reviennent. Ça va être des chiffres coupés comme ça. Et ça, souvent, c'est moi, je vais discuter de ça avec le candidat. C'est quoi vraiment qu'ils recherchent? J'ai une petite famille, les enfants d'un an, ma blonde trouve ça dur. Attends un petit peu, peut-être que c'est plus facile pour toi. J'ai ça à t'offrir, on va aller faire ça. Tu vas être plus souvent à la maison. Alors, c'est ça. Mais je te dirais aujourd'hui, il y a possibilité, là. Il y a possibilité sur le local, sur l'État provincial, sur le US, il y a une demande partout. Il faut juste
Donc, le stage, d'un sens, le stage qui soit fait aux États, qui soit fait côté provincial, qui reste au Québec, ça ne change rien dans la façon de préparer le candidat. C'est juste que s'il part aux États-Unis, il faut s'attendre à partir plus longtemps que s'il part, il fait du Québec, c'est ça? C'est la préparation. C'est la préparation pour la semaine. Tu sais. Elle va être plus détaillée pour la semaine parce que tu sais, on a plein de choses qu'on ne doit pas oublier. Mais si on passe sur l'intra-Québec, un exemple, on fait du Québec-Montréal, ben, ça se peut que si tu as oublié ta bouteille à café, ben, on va arrêter au Tim Hortons, puis tu ne seras pas mal pris pour la semaine, puis tu ne veux pas ramener de linge de rechange. C'est pas grave, tu reviens coucher à la maison. Mais si tu es parti pour la semaine, tu dis j'ai oublié tous mes médicaments, oh, on a un problème, Watson. Fait que, tu sais, c'est dans ce sens-là. Mais non, écoute, c'est le même principe. Tu sais, la méthode pédagogique à l'intérieur du camion des formateurs va être la même du côté américain que du côté canadien. Tu sais, on va enseigner c'est quoi la paperasse, comment faire ça. On va donner nos trucs à nous sans défaire. Puis moi, c'est toujours été clair. On ne défait pas ce que l'élève a appris à l'école. Donc, le secret, ça serait de dire, ben, écoute, parle à la personne avec qui tu vas partir. C'est bien ça? Oui. Oui. Ben, chaque entreprise, tu sais, j'ai fait différentes entreprises à Québec. Pour moi, chaque formateur en entreprise devait et doit appeler le candidat avant d'avoir Québec. Oui. Il doit avoir un contact. Puis ça, je te dirais, Francis, c'est le secret de la réussite pour un stage. Juste le fait de savoir que j'ai parlé un petit peu à Francis, il m'a parlé de lui, tu sais, déjà là, ça rassure. Fait que moi, j'arrive, tu sais, sinon, on ne sait pas parler, j'arrive le lundi matin, vous êtes 32 chauffeurs, c'est qui Francis? Tu sais, je ne sais pas par où rentrer. Tu sais, moi, quand je t'appelle le lundi matin, le samedi, ben écoute, la porte d'entrée, là, tu pars ton véhicule, là, juste, c'est des petits gestes simples qui vont aider à mieux passer. Faut se dire aussi, Pierre, que ceux habituellement qui reçoivent des élèves en stage, les candidats, les chauffeurs qui reçoivent des candidats en stage, on s'entend bien, les gars sont déjà majoritairement formés comme genre maître chauffeur. Ils s'attendent d'avoir quelqu'un avec eux, sont préparés. Donc, les élèves, ils s'en vont pas là avec quelqu'un que ça ne leur tente pas d'avoir quelqu'un assis avec eux autres. Hein? C'est ça qu'il faut se dire. Ils n'ont pas été imposés. Là. On ne dit pas, bon, toi, demain matin, Francis, tu vas me faire. Non, c'est vraiment des gens qui ont été sélectionnés ou des gens qui ont levé la main, qui ont dit, écoute, moi, j'aimerais. Et là, ben, on va commencer avec. Souvent, moi, quand c'est arrivé, je commençais avec un mini-stage. Tu sais. Une journée, je voyais comment ça se passait, puis tabarouette, ça a bien été, puis que là, j'en donne de plus en plus. C'est bien important. Parce que il y a des gens qui veulent devenir formateurs. Tu sais, puis après une journée, non, je suis mieux dans mon truc, c'est correct. Mais dans 99% des cas, ces gens-là qui sont déjà formateurs pour les entreprises, ils veulent avoir quelqu'un dans le truc aussi. Là. Puis, petite dernière question. Oui. Les stages, est-ce que c'est rémunéré? Est-ce qu'il y a des compagnies qui payent pour le stage? Oui, il y a des compagnies qui les stages sont rémunérés, d'autres ne sont pas rémunérés, d'autres vont donner une allocation de dépenses, un cadeau après le stage. Écoute, c'est fort simple. Quand un élève est formé en entreprise par une compagnie, il y a des coûts à ça. Il faut être au courant que l'entreprise, là, ça coûte des pesos. Là. Il assume, c'est ça, il assume des frais. Ben, moi, tu sais, Francis, je te forme, puis j'ai même pas fini de vider le camion, puis t'es parti. Ouais. Je ne sais plus ce qui était passé. Je me vois mal de te donner un chèque, de dire hey, Francis, pour les 2 semaines. Mais habituellement, c'est pas le même que ça se déroule. Tu sais, les gens vont le faire. Fait que nous, dans les entreprises que j'étais, la personne, elle avait une allocation de dépenses. Okay? C'est un beau montant. Puis, ça se faisait tout de suite après le stage. Là, il faisait ses 2 semaines. Il recevait tout de suite son chèque. Alors, le temps de son embauche, le temps de la première paie, il y a toujours une paie qui roulait. OK. Donc, c'est des choses qui sont possibles. C'est pas dans toutes les compagnies, on ne se le cachera pas. Là. Il y en a qui ne donneront jamais rien. Tu sais, déjà qui se disent, regarde, je te forme. À partir de ce moment-là, c'est genre de petite paye. Puis il y en a normalement qui sont déjà financés là, en lien avec leurs arrêts de travail. Fait que ça leur permet quand même de subvenir le besoin parce que le stage fait partie
du cours. Fait que veut pas. Et ça. Fait que normalement, ceux qui ont, je sais pas s'ils sont arrêtés parce que c'est le chômage, ainsi de suite, avec le centre local d'emploi, ben ils ont toujours quand même un salaire qui va rentrer, malgré le fait qu'ils soient en stage. Puis certaines compagnies autres, eux autres, ben, ils t'engagent. Ils t'engagent. Fait que, oui. On s'en va vers ça. Hein. De plus en plus, les compagnies engagent pour la première journée du stage. Oui, bon, ouais, plutôt. Ben, je pense qu'on a fait le tour pas mal, Pierre. Ça a été quand même assez complet. Ça me donne le goût de partir en stage. Ah, très plaisant. Écoute, sérieusement, c'est... tu sais, comme formateur, des fois, on part une semaine, 2 semaines, puis t'es content. Là, à la fin de tes 2 semaines, là, tu dis, bon, enfin, mais t'as hâte d'en rembarquer un autre, là. Oui, ben ça, c'est vraiment avoir la fibre de l'enseignement. Tu sais, c'est quelqu'un qui l'a, la passion, là, c'est quelqu'un là, qui va avoir le goût d'en avoir tout le temps. Là. C'est clair. Francis, j'ai donné beaucoup de ce que moi je savais, mais contrairement à tout ce qu'eux m'ont rapporté, tout ce qu'ils m'ont montré, j'ai tellement appris de choses dans ma vie avec mes élèves. Ben oui. Pour moi, c'est enrichissant. Là. Oui, ils ont du vécu. Hein. Nos élèves ont du vécu. Là. On a du vécu en tant que camionneur, mais les autres, ils ont du vécu dans d'autres choses, même des fois 2 fois plus, 3 fois plus que nous autres. Voilà. Hey Pierre, ça a été très agréable. Ça a été vraiment plaisant de jaser avec toi. Puis, écoute, j'espère qu'on va reprendre ça. Pour le monde qui nous écoute, ben écoutez, là, si le cours vous intéresse, ben, vous voyez que le stage, là, c'est rien d'épeurant. Ça se magasine. Puis, vous pouvez préparer votre carrière en partant avec le stage là, qui va vous convenir. Fait que là-dessus, je vous souhaite une bonne journée. On s'en revoit sur une prochaine. Salut Pierre aussi. Bye. Bye.